Dans cette vidéo, la suite du chapitre de 5e, quotient et proportionnalité. Première partie, grand 2, proportionnalité et petit 1, proportion. Alors le mot proportionnalité, ça vient justement du mot proportion, donc il faut peut-être un peu expliquer ce que c'est qu'une proportion. Alors sur un exemple, on imagine qu'on est dans un collège de 630 élèves, et parmi ces 630 élèves, il y en a 378 qui sont externes. On se demande quelle est la proportion d'externes parmi les élèves. Et bien, par définition, la proportion d'externes parmi les élèves est le quotient du nombre d'externes par le nombre total d'élèves. Donc le quotient qui correspond à une division et qu'on écrit en écriture fractionnaire. Donc par définition, le quotient du nombre d'externes par le nombre total d'élèves, c'est nombre d'externes sur nombre total d'élèves. Et donc c'est ça la proportion d'externes parmi les élèves. Dans cet exemple, il y a 378 externes sur un total de 630 élèves. Donc la proportion qu'on cherche, c'est la fraction 378 sur 630. Alors bien évidemment, cette fraction, on va essayer de la simplifier pour que la proportion soit exprimée de manière plus simple et plus facile à comprendre. Donc, ça nous permet de revoir la méthode pour simplifier une fraction. Simplifier une fraction, ça utilise la propriété qu'un quotient ne change pas quand on multiplie en haut et en bas par le même nombre, non nul. Alors, c'est parti. 378 et 630 sont tous les deux des nombres pairs. On le voit grâce à leur chiffre des unités. Donc, on va pouvoir simplifier par 2. Autrement dit, il va falloir qu'on écrive 378 et 630 comme des multiples de 2. 2 fois quelque chose égale 378, 2 fois un autre nombre égale 630. Donc je vous laisse faire les calculs. On va trouver 2 fois 189 sur 2 fois 315. Donc 189, c'est la moitié de 378, 315, c'est la moitié de 630. Donc dans ce cas-là, puisqu'on a 2 fois en haut et 2 fois en bas, ce 2 fois en fait ne sert à rien, on peut le supprimer. Donc on obtient une première fraction simplifiée qui est 189 sur 315. Est-ce qu'on peut encore simplifier cette fraction par 2? Évidemment que non, puisque 189 est impair. Et en plus, 315 est aussi impair. Mais il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit impair pour qu'on ne puisse pas simplifier par 2. Après s'être demandé si on peut simplifier par 2, on essaie de simplifier par 3. Pour ça, on additionne les chiffres de chaque nombre. 1 plus 8 plus 9, ça fait 18. 18 est un multiple de 3. 315, 3 plus 1 plus 5, ça fait 9. 9 est un multiple de 3. Donc on peut simplifier par 3. Alors on va simplifier par 3. On aurait aussi pu simplifier directement par 9, parce que la somme des chiffres des deux nombres est un multiple de 9. Alors on va faire plus doucement, on va commencer par simplifier par 3. Mais on est sûr qu'après on pourra encore simplifier par 3, puisqu'on peut simplifier par 9, qui est égal à 3 fois 3. On fait nos calculs, 189 divisé par 3, 315 divisé par 3, et on écrit 3 fois 63 sur 3 fois 105. Donc 63 et 105, c'est les nombres qu'on obtient en divisant 189 par 3 et 315 divisé par 3. 63 et 105, on réadditionne les chiffres et évidemment on trouve que ce sont encore des multiples de 3. 63 divisé par 3, ça fait 21, et 105 divisé par 3, ça fait 35. Donc 3 fois 21 sur 3 fois 35, le 3 fois en haut, 3 fois en bas n'est pas utile, donc on peut le barrer. Et on dit donc qu'on simplifie la fraction par 3. Donc il reste 21 sur 35. On ne peut plus simplifier par 3, parce que 21, d'accord, est un multiple de 3, mais pas 35. On n'a pas besoin de se demander si c'est un multiple de 4, puisque ce sont des nombres impairs. On pouvait déjà plus simplifier par 2. Ce ne sont pas tous les deux des multiples de 5. 35, c'est bon, mais pas 21, donc on ne peut pas simplifier par 5. Pas la peine de se demander si on peut simplifier par 6. Donc on se demande pour 7. Et 21 et 35 sont bien des multiples de 7. On connaît ces tables. 21, c'est 3 fois 7, et 35, c'est 5 fois 7. 7 fois 3 sur 7 fois 5. On simplifie par 7, et il reste la fraction 3 sur 5, qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans la première page de cours. Cette fraction, on ne peut plus la simplifier. On dit qu'elle est irréductible.
Voilà, 3 sur 5. Donc finalement, dans ce collège, la proportion d'élèves externes est 3 cinquièmes. C'était 378 sur 630 élèves au total, mais en simplifiant la fraction, on peut dire que cette proportion, elle est égale à 3 cinquièmes. Alors ça se lit donc, les 3 cinquièmes des élèves sont externes. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Eh bien ça signifie que si on prend un groupe de 5 élèves dans ce collège, il y aura 3 externes dans ce groupe. Alors évidemment, si on prend le groupe de 5 complètement au hasard, on n'est pas sûr qu'il y ait pile 3 externes parmi ces 5 élèves. Mais en fait, les externes peuvent se répartir comme ça. On peut les répartir à 3 externes dans un groupe de 5 élèves. Donc, cette proportion se traduit par il y a 3 élèves sur 5 qui sont externes. Et donc, quand on dit bien sur 5, ça fait bien penser à la fraction 3 sur 5. Le schéma qui est dessiné en dessous représente le collège. Donc, le cadre bleu, le rectangle bleu, ce sont tous les élèves, les 630 élèves. On a partagé en 5 colonnes identiques. Puisque la fraction elle est de 3 sur 5, la proportion de 3 sur 5, 3 cinquièmes, on partage en 5 parts égales. Et les externes sont représentés en bleu clair, là, par 3 colonnes sur 5, puisque 3 cinquièmes, c'est 3 parts sur 5. Cette partie coloriée en bleu représente les 378 élèves externes, sur les 630 au total dans le rectangle bleu. Et dans chaque part, puisqu'il y a 5 parts égales en tout, comment est-ce qu'on fait pour trouver combien d'élèves il y a dans chaque colonne? On va diviser 630 par 5. 630 divisé par 5, on fait le calcul, on trouve 126. Donc il y a 126 élèves dans chaque colonne. Et on peut remarquer que dans les 3 colonnes bleues, si on calcule 126 multiplié par 3, ça redonne bien 378. Pour terminer, quand on a une proportion, on va voir quelque chose déjà très vite fait, là, de très important, qu'on reverra dans une autre page de cours après, qui est la notion de pourcentage. En fait, ce qu'on appelle un pourcentage, c'est tout simplement une proportion. Sauf que c'est une proportion sur 100. On entend bien dans le mot pourcentage le nom 100, le mot 100. Donc, pour l'instant, notre proportion d'élèves externes dans le collège, elle est de 378 pour 630 élèves. On a simplifié la fraction, on a trouvé qu'elle était de 3 externes pour 5 élèves, 3 sur 5. Et on va la transformer en pourcentage. Eh bien, un pourcentage, ça correspond à une proportion sur 100. Donc, la fraction 3 sur 5, on va la transformer en une fraction sur 100. Et pour ça, on utilise toujours la même propriété. On peut multiplier en haut et en bas par le même nombre, ça ne change pas le quotient. Donc, on a 5 comme dénominateur et on veut 100. Pardon, il suffit de savoir que 5 multiplié par 20 est égal à 100. Donc on va multiplier par 20 en haut et en bas. 3 fois 20 sur 5 fois 20. 5 fois 20, ça fait 100, c'est pour ça qu'on a multiplié par 20. Il ne reste plus qu'à calculer 3 fois 20, qui fait 60. Donc, on a trouvé que la proportion 3 sur 5 est égale à 60 sur 100, ce qu'on va lire 60 pour 100. Donc, conclusion, dans ce collège, 60% des élèves sont externes.